Hello, petite vidéo rapide. Voilà, je suis en train de faire du poulet. Ça, c'est du poulet pré-cuit. Le poulet que je viens de cuire. Voici le bouillon du poulet qui est là. Et donc, j'ai enlevé pour laisser dry, pour laisser sécher un peu parce que je dois le frire, mon poulet. Alors, je viens là enlever le couvercle. Voilà la première partie que je suis en train de frire. Donc là, dans cette première partie, vous avez les cuisses, là où il y a la chair, quoi. Voilà. Et puis, je vais terminer avec le restant de morceaux qui restent. Voilà, les ailes. Les ailes, les corps et puis tout ce qui est oxy là. Oh. L'éclaboussure. Ça fait peur. Ouh, ça fait peur. J'ai horreur de ça parce que ça m'a fait du mal il n'y a pas longtemps. Voilà, je ferme tout ça et puis voilà. Donc voilà les premiers morceaux de poulet que je viens de frire. Ils sont well done. Regardez-moi ça. C'est bon. C'est pour faire une petite sauce rapide. Donc ici, là comme vous voyez là, vous avez de la tomate pâte concentrée, des dés, des tomates coupées en dés. Et là, ce que vous voyez comme ça, vert et tout ça, c'est du poivron écrasé, le poivre vert, rouge et jaune écrasé, rendu en purée. Et là, vous avez des oignons que j'ai coupés grossièrement. Et puis, voilà. Tout en bas, le dernier ingrédient, c'est du chou. Donc, ici, vous avez ail. Au top, là, que vous voyez, c'est ail, c'est de l'ail. Voilà, je vous montre bien. Ça, c'est ail. Là, ail, tomate pâte, tomate coupée en dés. Et puis ça, ce qui fait comme la sauce là, c'est le poivron en purée, les oignons coupés grossièrement et puis notre chou pour terminer. Donc je vais envoyer tout ça à frire dans quelques minutes après que le deuxième tour des poulets soit doré. Donc après 5 minutes passées, je vais venir enlever comme ça le couvercle pour vous montrer comment est-ce que ça a doré. Oui, ça a bien doré. On va renverser sur le côté. Voilà. C'est pas facile, hein, les éclaboussures. Oh. Ça salit le gaz, ça salit tout. Je crois que maintenant, avant de préparer, je vais habiller mon gaz carrément de papier alu pour éviter beaucoup de travaux après chaque préparation. Parce que franchement, c'est difficile à enlever une fois que c'est taché comme ça. C'est tacheté ou taché, je sais pas quoi. Mais voilà, je retourne les morceaux de poulet qui sont bien dorés. Ça donne déjà envie, hein. Voilà, je vais retourner le dernier qui me fatigue un peu là. Come on. Ok. Tout est retourné maintenant sur l'autre surface. On va laisser encore 5 minutes et on vient les enlever pour mettre nos ingrédients, nos condiments, les légumes si vous voulez. Voilà, ils sont en train de dorer. Et puis on se dit 5 minutes. Après 5 minutes, je viens retirer tout ça. Ça, c'est une assiette propre. C'est là que j'avais les poulets pré-cuits. Voilà. Donc, je vais venir enlever tout ça et remettre dans l'assiette. Des petits poulets, hein. Voilà, une fois que l'huile est restée dans le fond de la casserole,
Je vais venir ajouter, voilà, hein, voilà le poulet que je viens de retirer. Voici l'autre partie. Donc ça va aller dans la préparation que je vais faire et puis l'autre va rester comme ça. Voilà, je viens renverser tout ça dans la casserole. Voilà. On a ajouté surtout pas de l'eau. Ça c'est l'eau, c'est le jus des comment dirais-je. Voilà, c'est le jus de la tomate. Vous savez que la tomate est very juices. And le poivron aussi, il a beaucoup d'eau, il contient beaucoup d'eau. Donc c'est tout ça qui a donné cette eau que vous voyez, voilà, tout au fond de la casserole. Voilà, donc là c'est bon. Je vais ajouter du sel, salt, juste un peu, hein. Le poulet est déjà salé avant d'être cuit. Vous voyez comment ça tombe là, c'est vraiment juste un peu. Et donc je vais ajouter au mélange des légumes tout ce que vous voyez ici. On va commencer par le paprika, juste un peu. Voilà, vous voyez, j'en ai versé juste un peu, il faut aller mollo, hein. Le garlic, ça c'est des ail séchés mollo, juste un peu. On va mettre du basil, voilà, un peu comme ça. On va ensuite mettre du curry. Elle est là. Du ground black pepper, du poivre noir séché. Je sais pas. De toute façon, c'est toujours séché. Et puis pour finir, nous allons ajouter de l'oignon séché en poudre. Donc après avoir mis tous ces ingrédients, je vais remuer et couvrir pour venir dans quelques dizaines de minutes pour laisser juste cuire les légumes et puis c'est bon. Quand tout ça sera bon, je renverserai le poulet et puis la fête pourra commencer. J'ai enlevé le couvercle, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Ben, je vais devoir ajouter un peu de bouillon de mon poulet pré-cuit parce que le chou il est un peu dur. Si c'est moi c'est bon, mais c'est pas tout le monde qui aime quand c'est pas totalement cuit, quand c'est pas well done. Donc là je vais directement ajouter le bouillon que je vous avais montré tout à l'heure, le bouillon du poulet que j'ai pré-cuit. Donc 1, 2, 3. Allez, on va aller mettre comme ça. Voilà, juste pour permettre au chou de cuire tranquillement. Très belle couleur, hein? Yummy. Ça sera bon, forcément. Voilà, on va laisser encore mijoter une dizaine de minutes et puis ça sera bon. Mais là, astuce pour garder une odeur, pour que ça sente bon, pour que ça sente frais, je vais tout de suite mettre du laurier. Voilà, faut pas exagérer. Une seule feuille de laurier fera l'affaire. Donc voilà, comme ça se présente. Allez, on met ça comme ça. Et puis, on va couvrir. Les poulets sont en train d'attendre voilà, que tout soit prêt pour que je les renverse. Comme je vous ai dit, c'est cette partie seulement que je vais mettre dans la préparation. Celle-là va rester comme ça, à grignoter voilà, tranquillement. Voilà les amis, il est l'heure de venir ajouter notre poulet à la préparation. Vous voyez la coloration et tout ça, c'est bien, très bien fait. Vous voyez le jus et tout ça, formidable. C'est cuit à point. C'est bien well done. Je vais renverser tout ça maintenant.
Voilà. Tu remuer comme ça. Afin que les poulets soient imprégnés du jus de tout ça. Waouh! Appétissant. Ça met l'eau à la bouche, je ne peux plus attendre. Donc, on se donne juste quelques 10 minutes, le temps que voilà, le jus de tout ça soit bien imprégné dans notre poulet. Et puis, on va servir. Comme je vous ai dit, c'est juste la première partie que j'ai mis. J'ai gardé, voilà, tout ce qui est là. Pour ça, je ne vais pas faire de sauce avec. C'est juste laisser comme ça. Tu veux manger de la ticket, tu peux mettre un morceau. Tu fais de la banane plantain à loco. Tu mets juste un morceau ou bien tu grignotes comme ça, voilà. Donc, je vais couvrir tout ça. Voilà, 10 minutes sont passées. Donc là, je viens servir. En temps, j'ai dressé l'assiette. Hein. Donc là, vous avez le spaghetti, un peu de riz à côté. J'ai juste servi comme ça, voilà, pour vous donner le choix. Donc là, vous voyez, ça cuit bien et tout doucement. Vous allez prendre comme ça, mettre là. Je vais servir juste un peu. Voilà. Oups. Voilà. Et puis, je vais arrêter mon feu parce que c'est finalement prêt. Couvrir et vous montrer. Voilà la finalité. Donc, ici, vous vous demandez ce que c'est du fromage. Voilà, ça vient de ça. 5 cheese, donc mozzarella, provolone, parmesan, asiago et romano cheese. Vous pouvez prendre seulement que du mozzarella si vous voulez. Donc, voilà comment se présente mon plat. Vous pouvez manger avec le spaghetti si ça vous dit. Vous pouvez aussi avec du riz, du pain, ça s'accompagne vraiment de tout. C'est un plat vraiment délicieux. C'est un plat vraiment délicieux. Et donc, si vous avez opté pour le spaghetti, vous allez juste mettre la tomate comme ça, la sauce hein, là-dessus. Qui vous a dit qu'on ne mange pas le spaghetti avec une sauce tomate, avec du chou et tout ça. Et vous venez à voilà, ceux qui raffolent de cheese, hein, vous saupoudrez comme ça avec le, voilà, le fromage. Et puis voilà, mélanger. Trop bon. Trop bon. Trop bon. C'est très bon. Vous qui avez opté pour le riz, vous mettez juste ça comme ça sur votre riz. J'ai préféré le riz cassé parce que je le sens plus avec le riz cassé qu'avec le brown rice, le riz marron. Donc le riz marron, j'aime le manger avec les sauces comme les sauces épinards, les sauces gombo, les trucs comme ça. Mais quand c'est une petite sauce tomate comme ça, sauce légumes, j'aime bien avec le riz cassé. Donc voilà, pour vous qui avez opté pour le riz, on va prendre comme ça le riz. Trop bon. Ben, bon appétit. N'hésitez pas de faire la même chose chez vous et puis laissez-moi savoir dans les commentaires. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Allez, essayez la recette et puis laissez-moi savoir. Bisous, bisous. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Bye bye.